Bonjour, je reviens parler de l'immigration, qui est un grand sujet qui finira jamais, on finira jamais de débattre sur ce sujet, puisque l'immigration, c'est les déplacements des êtres humains pour n'importe quelle raison qui soit, comme tout être humain a le droit à l'éducation, à l'information, à se déplacer tout simplement pour le plaisir, pour son propre pour apporter des réponses à ces questionnements, tout comme on voit le déplacement des Européens dans tout le continent, pour découvrir des choses, pour apporter des réponses à nos questions. Tout simplement, la base normale de se déplacer, c'est surtout ça, puisque l'être humain est curieux. L'être humain a besoin de comprendre ce qu'il ne connaît pas. Donc, l'être humain est curieux. Donc, ce qui fait, t'as beau expliquer une situation donnée à une personne qui ne l'a jamais vécue, qui se trouve à l'autre bout du monde, mais la personne ne pourra jamais comprendre, parce que d'un endroit à l'autre, c'est différent. C'est pas partout pareil, même si on est tous des êtres humains, qu'on a tous les mêmes besoins primaires d'abord, c'est-à-dire manger, dormir, l'éducation, manger, dormir, faire ses besoins, tout ça. Ça, c'est tout simplement humain. Ça, c'est en tant qu'humain, quelle que soit sa situation, confortable ou pas, tout être humain a besoin de cela. Tout être humain fonctionne comme cela. Donc, qu'on ait les moyens ou pas, même ceux qui n'ont pas les moyens peuvent aussi rêver de pouvoir un jour s'offrir par exemple un voyage ou d'aller visiter un endroit. Ça, c'est dans la tête, on voyage dans sa tête. Après, une fois que les moyens sont là, quelle que soit la situation, et que la personne trouve que sa priorité, c'est d'aller plus loin, parce que cette personne pense que son bonheur est ailleurs. Comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc la personne rêve, la personne pense que s'il se déplace, si elle va d'un point A à un point B, sa situation changera. Ça, c'est ce que la personne croit. Et parfois, c'est que l'illusion. Ça arrive à tout le monde de penser comme cela. Même s'il y a des personnes, c'est pas voyager leur priorité. Il y a des personnes, c'est tout simplement manger ou c'est-à-dire se faire plaisir là où ils sont. Mais nous ne sommes pas tous constitués de la même façon. On voit bien en Europe, à n'importe quel âge, il y a ce besoin d'exotisme, ce besoin, même si on voit que les enfants européens ont très tôt les moyens nécessaires pour se développer, c'est-à-dire matériel et intellectuel, et sont aussi dans un environnement de confort. Cela n'empêche pas, il y en a qui laissent ce confort-là par besoin, par curiosité,
par besoin de découvrir autre chose et vont plus loin vivre des difficultés. Et ce qui n'est pas mal en soi, puisque la vie n'est pas une ligne droite. Du jour au lendemain, tout peut changer. Demain, si la difficulté arrive, cette personne qui est habituée à s'aventurer, cette personne saura quoi faire parce que elle s'est mise elle-même dans une situation de difficulté. Donc, il y a une question d'habitude. Quand tu as l'habitude, tu as cette expérience, si la difficulté arrive, mais tu trouveras plus facilement une solution par rapport à une personne qui a toujours été dans le confort, qui sera un peu perdue par manque d'expérience parce que son corps n'est pas habitué, parce que son cerveau n'est pas habitué dans une situation de manque. Par exemple, une personne infirme va développer d'autres sens de la même façon qu'une personne à qui il manque des choses essentielles de la vie va aussi avoir l'esprit créatif surtout. C'est-à-dire, il va créer, même déjà de par son cerveau, s'imaginer que plus tard ça ira mieux, s'imaginer plus tard dans une belle maison, s'imaginer, c'est-à-dire tu fais travailler ton cerveau, ça te développe ton imagination et tu es en capacité de trouver une solution plus rapidement par rapport à une situation difficile. Donc, c'est pas du tout pareil qu'une personne qui est habituée à avoir toujours ce qu'il veut. Les gens qui partent, notamment surtout ceux qui partent par la mer, par exemple. Pourtant, c'est pas tous des personnes pauvres, hein. C'est des personnes parfois qui ont accumulé beaucoup d'argent pour pouvoir payer, parce qu'il faut payer les personnes qui les font traverser. C'est-à-dire, ils se font avoir par l'illusion, ils se font tromper, soit par des personnes qu'ils connaissent, qui sont déjà sur place en Occident, qui les font rêver, qui ne leur disent pas la réalité, qui les font rêver, parce que quand tu vois une personne, que ce soit de la famille ou un ami, hein, qui est parti, qui n'avait rien, qui était chez ses parents, et la personne part, le peu que la personne puisse pouvoir s'offrir, pour la personne qui est restée au pays, il voit juste la finalité, il ne voit pas la période traversée. C'est un peu comme ce qu'on nous montre aussi à la télé. On nous voit, à la télé, tout est trié. On ne nous montre pas tout ce qui se passe derrière, toutes les difficultés. On voit tout simplement les personnes qui se présentent, qui est déjà toujours apprêtées. On va penser que la vie de la personne est comme ça, alors que derrière, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de professionnalisme, il y a des heures de travail derrière. On ne le voit pas. Ça, c'est quelque chose d'humain qui est très difficile à faire comprendre à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à comprendre. On a beau essayer d'expliquer les choses pour que les gens comprennent que l'Occident, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que qu'on ne peut pas y arriver. Si on a la volonté, si on est courageux,
on peut arriver, il y a surtout les moyens de pouvoir y arriver par rapport à là où la personne se trouve. Là où la personne se trouve, très souvent, c'est les moyens qui manquent. Même si dans la tête de la personne, il y a beaucoup de possibilités, les moyens limitent. Donc, du coup, la personne qui traverse, lui, il n'a qu'une seule vision, la finalité. Peu importe, même que la personne sait qu'elle peut y laisser sa vie, mais la personne préfère prendre les risques parce qu'elle se dit, si jamais j'y arrive, ma vie changera. Donc c'est l'espoir. Après la partie 2 que je veux ici parler, c'est-à-dire ces personnes qui se sont battues, traversé des situations difficiles, l'horreur même parfois qu'on nous décrit incessamment, on a compris maintenant ce que c'est de traverser de prendre la voie méditerranéenne notamment, que c'est très difficile. Donc, les personnes, une fois arrivées, je pense que ces personnes-là devraient avoir un traitement différent de ceux qui sont passés par des voies, par ceux qui ont pris l'avion, parce qu'on sait que ces personnes ont déjà traversé un traumatisme avant d'arriver. Donc, quand ils arrivent, ils pensent que ça y est, ils y sont, maintenant leur rêve est accompli. Ils peuvent accomplir leur rêve, mais ils se retrouvent encore dans cette situation où il va falloir se battre pour obtenir l'asile, ou il va falloir chaque fois se justifier de leur passé, de leur traversée, et se battre pour obtenir leur titre de séjour. Je pense que ces personnes-là devraient être suivies de plus près afin de leur enlever cette difficulté de plus qui peut les mener parfois à des problèmes de santé, notamment beaucoup vont voir soit des kinés pour des douleurs qui ne sont rien que le traumatisme qu'ils ont traversé. De même, la situation des personnes qui sont en situation irrégulière, qu'on a appelé de plusieurs noms. On les a appelés il y a un moment c'était des immigrés, après c'était des sans-papiers, après c'était des migrants, sans-papiers ou migrants qui sont déjà des termes stigmatisants. Je pense en tant qu'être humain, avec tout ce qu'ils ont traversé, on devrait leur accorder un accueil beaucoup plus chaleureux, un accompagnement qui leur empêche d'être dans des situations parfois au bord de suicide, parce que certains n'arrivent pas à justifier matériellement leur situation. Donc, il serait bien que, d'ailleurs, quand les personnes même en situation régulière, c'est-à-dire les personnes qui sont rentrées avec un visa, arrivent,
n'importe qui, on doit essayer d'accueillir, accompagner les personnes dans leur pays d'accueil pour que leur début de séjour leur soit plus facile et que l'intégration dans le pays où ils arrivent leur soit plus facile à vivre, et aussi pour que plus tard ça ne donne pas des personnes qui sont perdues et qui font un peu n'importe quoi dans le pays parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce qu'il faut faire ni à quel service s'adresser. Donc il est bon d'accompagner les personnes qui arrivent déjà et encore plus les personnes que l'on dit migrants, voire des personnes qui ont traversé le désert, qui y ont traversé un grand traumatisme. On devrait leur accorder un peu plus d'attention dans l'orientation, dans leur apporter des informations nécessaires, les accompagner afin qu'ils s'intègrent plus facilement et que ce soit plus facile pour tout le monde.